can you tell us anything? Can you tell us anything this morning about last night's game? Eric Cantona ne veut pas parler, il ne désire pas se justifier ou expliquer son geste. Hier soir à Londres, il a complètement perdu son sang-froid après avoir été expulsé. En quittant le terrain, il s'est précipité sur un supporter qui l'insultait copieusement. Cette agression a choqué le monde du football britannique. Cantona s'est attiré les foudres de la presse populaire et la fédération anglaise a vivement réagi. Ah mon Dieu, chute terrible, chute lourde. C'est-à-dire qu'en fait, il a l'originalité d'amener ses sauts dans des positions complètement différentes de celles normalement utilisées. Ici, une pirouette debout. Incroyable Oh ce qui là, se il passe. peut partir cette position. C'est incroyable. 20 secondes. Il peut demander la nulle. On lui accorderait, je crois. Oui, mais il faut qu'il gagne. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Il faut qu'il Ça y est, il a pris le pion. Oui, il va gagner. Ah ouais, il va gagner. C'est 13. Oui, c'est fini, il a le temps. Il a le temps. 12 secondes, c'est gagné. Facile. C'est extraordinaire. Ah ouais, super. Garry Kasparov exulte, il a vaincu son jeune compatriote et retrouvera le Bosniaque Nikolic en finale. Balle pour Abdel Benazi, on est à 1 mètre seulement. Balle pour les Français, on va marquer. C'est peut-être on va marquer. Extraordinaire l'équipe de France qui marque ici. C'est le délire, c'est fou. Oh les Français. Oh là 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 là. C'est fabuleux. Bravo Émile, tu as été le génie de ce match. Oui, le number 1, le Néo-Spur, le vétéran Moses Malone, lance une bombe de sa propre ligne des lancers francs, tel un quarterback de football américain. Regardez bien, ça ne dure que 4 secondes. C'est le but le plus rapide du monde, marqué par le joueur australien d'Adélaïde, Damien Mori. Ici, bien sûr. Et puis j'aimerais également remercier Luigi, me semble-t-il avoir compris, car sans lui, je ne serais pas un joueur de tennis. Et Michael qui donne rendez-vous, bien entendu, à l'année prochaine. Nelson, il a remercié Jésus. I think it is our future. I enjoy playing it. I have a lot of fun playing it, so I'm not going to complain. Voilà, je me plains pas. On reconnaît là le côté parfois un peu superficiel des Américains, sans intérêt son propos. Et surtout, l'homme qui lui a mis l'épée dans le corps, il s'en souvient, le droit de la mémoire. Il sait très bien que c'est ce garçon qui lui a planté l'épée, et c'est sur lui qu'il va insister pour essayer de le prendre. Oh, magnifiques images. Là, le taureau a pu faire d'énormes dégâts en le pointant de loin. Voilà. Et on retrouve là toute la beauté des images de Canal+ Espagne, qui, comme Canal+ France, sont devenus maîtres dans l'art de traiter les sujets par l'image. C'est vraiment merveilleux. Voici Miguel Indurain, fort bien placé ici à gauche de votre écran. Oula, une chute derrière. Jean-Paul. Patrick, oui. Je suis en compagnie de Johan Lezéu notamment, qui a chuté, Angel Camargo, on s'avance un petit peu. On va de là-bas. De l'autre côté, il semble qu'il y a Johan Bruynel également. Avance un peu. Il y a beaucoup de sang par terre. C'est là, il y a un coureur de la formation Polti est tombé, je n'arrive pas à l'apercevoir. Il y a encore un Motorola qui est par terre, là, qui semble très touché, Jean-Paul. Je vous propose de voir les premières images de la chapelle ardente qui a été dressée à l'hôpital et de l'entrée du corps de Fabio Casartelli. Ces images ont été tournées il y a quelques minutes à peine par Jacques Garniche. Et on attend des coureurs du Tour de France, des coureurs de Motorola bien sûr, mais aussi d'autres coureurs du peloton ce soir ici, notamment des coureurs de l'équipe ZG dont faisait partie Fabio Casartelli l'année dernière. Nous sommes en première période, centre-tir de l'anglais Redknapp. Higuita appelle ça le saut du scorpion, pourquoi pas, il l'avait répété 5 fois à l'échauffement. L'Angleterre et la Colombie ont fait nul 0-0. L'homme au volant de cette Suzuki rouge là-haut va s'en sortir vivant.
Glenn Mason sort de la route à 180 km/h, franchit le mur de protection au cours de l'un de ses 6 tonneaux et se retrouve 100 mètres plus loin en contrebas de la piste, prisonnier de ce cube d'acier qu'il faudra découper. Ce rapide virage du circuit australien de Moon Panorama avait provoqué l'an dernier la mort du pilote Don Watson. Glenn Mason s'en sort lui avec 2 yeux au beurre noir et quelques fractures légères. N'hésitons pas, je crois, c'est un miracle, Pierre. Oh là là, qu'est-ce qui s'arrache, Mouster, sur tous les balles. Mais que faut-il faire pour battre Mouster? Quel point ahurissant! Fabuleux point! L'un des plus beaux de la saison 95. Échappement détaché et contraint à l'abandon au 15e tour. Un lièvre va perturber la course en croisant la route du leader, Dario Franchitti. Rassurez-vous, l'animal n'a pas eu le temps de souffrir. Ces deux-là ont perdu les pédales à 20 km de l'arrivée. On ne sait toujours pas pourquoi. Dommage pour eux, c'était en direct, à la télé. À droite, Leonardo Sierra. À gauche, Ramon González Arrieta. On ne connaîtra jamais l'issue du combat, du moins sur le ring. À quelques mois des Jeux de Lillehammer, la gentille Kerrigan est agressée en plein entraînement. Stupeur, on apprend que c'est sa rivale, la méchante Harding, qui a commandité l'agression pour l'empêcher de gagner. Le drame fait la une des journaux. Tony Harding est condamné à des travaux d'intérêt commun. Ce procès ne l'empêchera pas de faire de curieuses affaires. Voici la vidéo de sa nuit de noces. Tony Harding l'a commercialisée. Les cassettes vendues par correspondance lui ont rapporté 5 millions de francs. À mon avis, à la télé, dans les émissions, il y a trop souvent d'invités. Il y a des invités dans toutes les émissions, c'est même pas leur anniversaire. Ah, une bonne pipe aux chiottes, il n'y a rien de mieux, hein. Surtout pour 2 balles. Et c'est quoi votre fourrure là? Du lapin. Ah, du lapin. J'adore les femmes à poil. S'il vous plaît. Une toute seconde. S'il vous plaît. Vous pouvez pas rester. Ouais, si vous pouvez me la garder. Vous pouvez me la garder 1 minute. Je suis en retard pour déjeuner, je vais déjeuner, vous me la gardez, vous êtes gentil, merci. Wow! Wow! Pour moi, le pire, c'est là maintenant en plateau où je suis terrifié, je déteste ça et je fais parfois la bêtise de venir pour faire plaisir à telle ou telle animatrice avec qui j'ai couché il y a 2-3 ans et voilà. Voilà, ça c'est le pire. Ça c'est le pire. C'est aussi dans l'oreillette, hein? Non, non, c'est sur l'oreiller, ça. Bonjour. Comme je vous l'avais promis, je suis là. Bon, rassurez-vous, je serai toujours bref et vous avez sur moi un avantage énorme. Vous pouvez, en tournant le bouton, me faire disparaître. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? That's a good question. Bonne question. I guess I would like, if I could, I would like to come back as a sponge. Peut-être être réincarné en éponge. En éponge. En éponge. Une éponge. Oui, une éponge. Pour gonfler? It's lovable. Écoutez, c'est très joli, c'est sympathique. L'éponge n'a pas d'ennemis. You know, so why not? Il a dit que les dreadlocks, elles étaient pas terribles tout à l'heure, il a dit lui, hein? Ouais, parce que moi, les personnes de couleur, en général, je m'entends pas avec. Ok. Non, c'est moi. Ouais, bien sûr, on va s'expliquer, merci. Allez, vas-y. Ah, il va se prendre une tannée, super, allez-y. Tiens, vas-y, tu te prends ça. C'est bon. Allez, vas-y, allez, montrez-lui votre art, allez-y, allez. Moi, c'est tout en esquive, tu vois. Allez, viens. Voilà, allez, viens. Je vois toute une nouvelle génération en train de se lever partout. Et qui en a tellement bavé, qui en a tellement marre d'une société
obsédé de sexe jusqu'à la névrose, qui est complètement pilonné, matraqué. Pilonné, c'est pas le mot. Hein. Pilonné, Alors écoute, Étienne, moi je vais dire une chose. Tu te souviens de moi, tu me regardes et tu te souviens de moi quand moi j'étais mineur. Alors tu me regardes dans les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu te tais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est extrêmement clair. Non, moi j'ai pas compris. C'est extrêmement clair. Non, moi je veux comprendre. Alors voici. Moi, mon sujet, c'est la presse, mais pas n'importe quelle presse. Celle qui prétend connaître la vie privée des gens célèbres et qui la vend à leurs lecteurs, qu'ils prennent pour des cochons. Je ne sais pas combien de temps il leur faut pour déverser leur merde, mais moi, en tout cas, il me faut 1 minute pour leur en donner. Voici. Alors regardez, monsieur. Arrêtez, vous êtes filmé, monsieur. C'est bien. Arrêtez. Non, on vous entend. Voilà, très bien. J'ai le droit d'être devant. Arrêtez. J'ai le droit d'être devant. Excusez-moi. Mais je suis dans la rue. Ah, moi aussi. D'accord, il n'y a pas de problème. Continue, Sandrine. Je peux faire ce que je veux. Je suis sur le trottoir, je suis désolée. La preuve en tout cas, s'il en était besoin, que malgré le virus, malgré la maladie, on peut continuer à vivre tout à fait normalement et à connaître le grand amour. Victoria, je vous ai senti très, très attentive sur ce sujet. Bah, tu parles. Ça, c'est une question conne. Non, mais ce qui est bien... J'adore. La caméra est victime de Bernard Kouchner et Bernard Kouchner est victime de la caméra. C'est un couple infernal. C'est pas moi qui le dis, c'est ce philosophe. Quelle pensée forte. Je suis d'une admiration folle. Et alors, qu'est-ce qu'il faut mieux faire? Il n'y avait pas de caméra à Auschwitz, on n'a rien su. Il n'y avait pas de caméra au Tibet, il n'y en a toujours pas. On n'a rien su. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des caméras pour que tout le monde le sache. Quand on aura compris que je me fous de l'opinion de ces gens qui, après, de toute façon, en France, vous tapent sur la gueule quand on a fait quelque chose, et quand on a réussi encore mieux, n'est-ce pas? Il se trouve que s'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de malheur. Nathalie et Véronique, alors vous êtes toutes les deux aux débiteurs anonymes. On vous a légèrement transformé pour, même si c'est difficile, préserver un tout petit peu votre anonymat. Non, cher monsieur, et il y a un patrimoine français à ce pays qui a 200 ans, et là qui a 2000. Le patrimoine français, si je suis le patrimoine français est quelque chose qui est extrêmement important. Et les Indiens Pour protéger en même temps. Qui a dit les Indiens? Là, monsieur le combat. Je prends là. Attendez. Excusez-nous, si vous permettez, juste une chose de mentionner, c'est que Pas en même temps, excusez-moi. Moins de bruit, s'il vous plaît. Non, stop, attends. L'information principale du monde, c'est bien sûr le référendum au Québec, en direct de la belle province. J'appelle tout de suite Michael Kerr. Michael? Oui. Mais où tu te mettre là? Quand les sous-temps, vas-tu te gorer là? Non, pas la non! Comme on le voit, au dernier moment, le non l'a emporté. Boxing is a splendid sport. Teaches us self-defense. Obviously, boxing must have its limits. Providing they're both perfectly fit, I can see nothing wrong with one healthy man beating the living daylight out of a little schoolgirl. It's quick and it's fun. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les Présidents, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs. Okay, translate. Ladies and gentlemen, Mr. the Prime Minister, Mr. the President of the Council and tutti quanti, and my little Bernadetta. Che buono come il prosciutto milanese. Le 7 mai, le peuple français a exprimé sa volonté de changement. Je suis décidé à placer le septennat qui commence sous le signe de la dignité, de la simplicité, de la fidélité Bernadette, te sono la ragazza la più bella di tutta la famiglia. Oh,
Voilà, c'est tout pour cette année. On se retrouve l'année prochaine. D'ici là, courage camarades, allez en paix. Si on se retrouve pas au zapping avec ça.